s'y déroulera. Organisé après la restructuration du projet opéré par consensus entre le gouvernement du Congo et la Banque mondiale, suite au non-décaissement de la contrepartie, l'atelier du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, qui a duré 3 jours, a abouti à une série de recommandations formulées en vue d'une meilleure exécution du dit projet. Les participants à l'atelier ont recommandé, tout d'abord, première recommandation, convoquer une réunion du comité de pilotage pour l'adoption des documents de la restructuration, essentiellement le PTAB. Deuxième recommandation, organiser une réunion technique avec les parties prenantes pour la réactualisation du PTBA et le plan de travail avant la tenue du comité de pilotage. Ensuite, en termes de passation de marché et gestion financière, il s'agit de vulgariser les procédures de passation des marchés de manuels, des procédures administratives et comptables du PRACED. Ensuite, élargir la production des annuaires statistiques aux autres sous-secteurs de l'éducation, notamment l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Patronant l'atelier du PRACED, le directeur du cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Adolphe Mboumaba, dans son mot de clôture, s'est dit satisfait de ce que les objectifs visés par le dit atelier ont été atteints. Je suis convaincu que les 3 jours de travaux vous ont permis d'appréhender les contours et les nouvelles dimensions du projet restructuré. Ceci montre, bien sûr, que vous vous êtes réapproprié votre projet. En choisissant de réunir toutes ces compétences, y compris celles des partenaires techniques et financiers et des cadres de l'unité de coordination du projet, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie, afin que chacun ait le même niveau d'information sur les arrangements institutionnels, les dispositions de gestion financière et ceux de passation des marchés. Si le budget de financement du PRACED a été revu à la baisse, les objectifs à atteindre demeurent les mêmes. Améliorer le rendement scolaire au primaire et au collège et renforcer l'efficacité de certains systèmes de gestion. Alors, le PRACED, dans sa conception, va apporter un appui au système éducatif pour ce qui est visible. C'est surtout l'acquisition des manuels scolaires, la dotation des élèves en manuels scolaires. L'autre facette du PRACED qui pourrait être visible, c'est la formation des enseignants. Et le troisième, c'est en fait l'amélioration de tout le système éducatif à travers notamment un meilleur suivi des activités au jour le jour au niveau du système éducatif. Il y a un projet qui va être lancé, c'est l'enregistrement biométrique de tous les enseignants pour que désormais on sache où se trouve chaque enseignant. Retenant que cet atelier qui a duré 3 jours a permis à l'UCP de présenter aux 44 participants issus des structures impliquées dans la mise en œuvre du PRACED les contours et les dimensions nouvelles du projet après la réorganisation de ses composantes et sous-composantes. Toutefois, les résultats clés attendus au terme de la période restante jusqu'au 30 juin 2022 restent à atteindre.